Jeudi 5 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en images, en 8 minutes. Ensemble, voici le journal de la rédaction. D'abord, bien sûr, à la une, vos prévisions météo, encore beaucoup de perturbations nuageuses ce matin vers la Flandre et la métropole lilloise, de l'humidité également. De belles éclaircies malgré tout cet après-midi. Les nuages laisseront passer un peu de soleil et de ciel bleu. 17 degrés dans l'après-midi à Lille pour les maximales. Les températures sont en baisse et inférieures au normal de saison. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord sur Grand Lille TV en ce jeudi, le témoignage exceptionnel des deux mamans de Sélomé et de Mathis, les deux jeunes de 20 et 18 ans percutés par un train en décembre 2017 à Lille-Fives alors qu'ils étaient poursuivis par la police. L'affaire avait suscité à l'époque une vive polémique quant à l'action sur place des policiers cette nuit-là. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions se posent pour les proches, les familles des victimes. Les deux mamans ont ainsi créé un collectif pour mobiliser la population et connaître la vérité. Pour elles, il est clair que les garçons fuyaient la police par peur de prendre des coups. Leur témoignage recueilli par Rémi Desremeaux. Bah oui, comme par hasard. C'est l'homme Matisse, ça va être comment? Tous les 15 ans, 10 ans, on va attendre combien de gamins qui vont être tués comme ça? Je pense qu'il faut vraiment réagir, là, parce qu'il y a vraiment un gros problème. Très gros problème entre la jeunesse, la police et maintenant le citoyen, le peuple même. Pour moi, on a tous la même couleur de sang quand elle coule. Il est rouge. On n'a peut-être pas la même couleur de peau, mais on a tous la même couleur de sang. Rouge. Et quand il coule, le sang, il est rouge. Et là, nos enfants, ils avaient le sang rouge. Donc, on voudrait que les gens, ils prennent conscience d'une chose, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de faire un amalgame, qu'il faut qu'ils arrêtent de penser que, voilà, c'est des métis, c'est des voleurs, c'est des délinquants, c'est des... Non, faut arrêter. Autre information à la une ce jeudi, la lutte contre les cancers pédiatriques, une cause régulièrement relayée ici, d'autant plus aujourd'hui à l'occasion du mois de septembre en Or. Dans la région, plusieurs animations sont au programme. D'abord pour sensibiliser l'opinion publique au cancer des enfants et des adolescents, mais aussi bien sûr pour récolter des fonds pour le projet de nouvelle unité du centre Oscar Lambré à Lille. Ici, près de 600 jeunes atteints de cancer sont suivis chaque année. L'objectif est de récolter 200 000 € en un mois pour financer cette nouvelle unité de soins et chacun peut participer. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Le jour en or, c'est une manière de faire participer nos jeunes patients au défi du Tour des Océans. Donc en fait, on a organisé cette journée avec les sportifs de la région et les enfants reçoivent une carte de jeu et ils peuvent passer sur les différents ateliers et participer au sport, marquer des points et chaque point est converti en kilomètres. Ces kilomètres, ils permettent de participer à notre défi du Tour des Océans. Donc faire le Tour des Océans, c'est 1 million de kilomètres. On a un mois pour le faire, un mois de mobilisation. Donc c'est une manière de faire participer les enfants qui remplissent le défi avec nous et avec tout le public. Et toutes les informations sur le site internet dédié septembreenor.centreoscarlambré.fr. Et si vous profitiez de cette rentrée pour prendre une bonne résolution et passer au covoiturage, aujourd'hui le coût du carburant ou encore la question environnementale incite de plus en plus de salariés à rouler ensemble vers leur lieu de travail. Blablacar, l'un des leaders français du covoiturage, s'est ainsi adapté en proposant l'application Blabla Lines, une plateforme spécialisée dans les trajets quotidiens domicile-travail qui met donc en relation des covoitureurs en fonction de leur parcours et de leurs horaires. Le conducteur perçoit une indemnisation de 3 à 6 € en fonction de la distance et sous certaines conditions, même parfois le passager ne paye rien. Exemple avec Maïté et Thoman qui font la route ensemble de Lille à Ouascal. Leur témoignage au micro d'Idil Gunaï. On a quand même beaucoup de bouchons, beaucoup de personnes qui prennent leur véhicule et qui sont seules dans leur véhicule, donc ça crée quand même beaucoup de trafic. Après, faire Ouascal en 12 minutes et faire Ouascal en 45 minutes, forcément, je pense que quand on est peut-être à plusieurs, c'est beaucoup plus agréable quand même, voilà. Et après, bien entendu, les questions environnementales, les questions du coût de l'essence. En le faisant avec Blablacar, ça s'est quand même très bien passé. Donc, je dirais pas qu'il y a des amitiés qui ont été créées, mais du moins, il y a eu de bonnes ententes, tout se passait très bien, des sujets de conversation, de nouvelles découvertes, etc. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive depuis 3 semaines à le faire. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, le retour du festival Ciné-Comédie à Lille du 2 au 6 octobre prochain. Une deuxième édition avec, vous le voyez, l'acteur et réalisateur Michel Blanc comme parrain et un pays à l'honneur, la Belgique. L'événement se veut à la fois populaire et cinéphile avec des projections de films bien évidemment, mais aussi des rencontres, des débats, des rétrospectives, des avant-premières.
des expositions, des masterclass ou bien encore des ciné-spectacles musicaux. Le programme était dévoilé hier et est désormais en ligne sur festival-cinécomédie.com. Présentation de l'événement. Cette année, le pays invité, c'est la Belgique. Donc on a une grande rétrospective de films belges, beaucoup de réalisateurs qui vont venir. François Damiens qui sera là le jeudi soir pour son film Monquête, qui viendra dialoguer avec le public. Et puis on a la chance d'avoir cette année un mythe de la comédie, c'est Bertrand Blier. Bertrand Blier, c'est le fils de Bernard Blier, c'est lui qui a réalisé Les Valseuses en 1974. Et là, il va venir présenter 2 films qui seront Buffet froid et Calmos. Et ça, pour nous, c'est une chance parce que c'est quelqu'un qui est très rare aussi et qui est très précieux. Et puis on termine ce journal en évoquant la réouverture de la patinoire Serge Charles à Ouascal en travaux depuis le mois de mai. La métropole européenne de Lille a investi plus d'1 million d'euros pour des travaux d'envergure. Principal changement, la qualité de la glace désormais optimisée grâce à un nouveau système de froid. L'équipement audio et l'agencement de la brasserie ont également été réaménagés. Alors pour fêter cette réouverture, la patinoire organise une semaine de fête avec l'événement Ice is Back. Entrée à prix réduit, 1 à 3 euros jusqu'à ce week-end. Précision au micro de Florine Curec. On en profite également pour créer une vraie animation ce samedi 7 septembre avec des animations avec le thème de la couleur. Le matin, on aura des animations avec de la peinture sur glace, qui est une animation plus pour les enfants. L'après-midi, on aura une mascotte, également du maquillage et plein de festivités sur l'après-midi. Et le soir, on fait une soirée spéciale, une animation qu'on n'a jamais faite à la patinoire Serge Charles. On fait une animation qui s'appelle Holy on Ice. Et en fait, on va s'amuser à envoyer de la poudre de couleur sur la piste et sur les gens qui seront présents samedi soir, avec la présence d'un DJ, des lumières et du son de bonne qualité ce samedi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV, d'autres infos et également jusqu'au prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.